Bonjour tout le monde, je suis Madame Habiba Aït Hussein qui est toujours heureuse de vous accompagner pas à pas dans votre apprentissage de la langue française. Vous êtes prêts pour un nouveau cours? Alors, allons-y! Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un cours intitulé « Comment exprimer l'hésitation ». Pour commencer, regardez cette jeune fille. Claude a demandé sa main en mariage. Et pourtant, regardez ce qu'elle pense. Claude a demandé ma main en mariage. Je dois être heureuse. Mais je ne sais pas si je dois dire non ou oui. C'est une situation de communication dans laquelle on a une personne qui se trouve dans une situation d'incertitude. Elle veut prendre une décision, mais elle est incertaine. Il y a le doute, il y a la crainte, il y a la peur. Par conséquent, on va dire qu'elle hésite entre accepter la demande de Claude ou la refuser. Et pour exprimer son hésitation, elle a utilisé « mais je ne sais pas si je dois dire non ou oui ». Cette expression, on peut la réutiliser bien sûr dans d'autres situations de communication. D'ailleurs, essayons de voir une autre. N'est-ce pas? Regardez ce monsieur-là. Lui aussi, il est en train de réfléchir. Effectivement. Mais à quoi? Ah, cet emploi est une occasion pour moi. Mais je ne sais pas si en l'acceptant, j'ai fait le bon choix. Il ressent de l'hésitation. Pourquoi? Parce que on lui offre un emploi. Et que cette offre est une belle occasion. Mais lui, il hésite. Il a peur des résultats, il est inquiet, il est confus, il est indécis. Il n'arrive pas à prendre une décision. Maintenant, voyons ensemble le plan de notre cours d'aujourd'hui. Après les deux situations de communication que je vous ai proposées, nous allons voir en 1, définition de l'hésitation. En 2, des expressions générales pour exprimer l'hésitation. Et en 3, des exemples des phrases pour exprimer l'hésitation. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Regardez, qu'est-ce que vous voyez? On voit un chemin. Mais au bout du chemin, il y a plusieurs possibilités, n'est-ce pas? Donc ici, on a le choix. On peut aller là, là, là. Mais regardez la personne, l'attitude, le comportement de cette personne montre bien qu'elle est indécise. Elle n'arrive pas à prendre une décision. Quel chemin je vais prendre? Celui-là ou celui-là? Elle est incertaine du choix qu'elle doit faire. Autrement dit, elle hésite, n'est-ce pas? Donc, j'ai une décision à prendre, mais je sens que quelque chose m'en empêche. Je ne suis pas sûre de prendre la bonne décision. J'hésite un peu. Peut-être que j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Je viens de vous proposer la définition de ce que c'est que l'hésitation. Passons maintenant à la deuxième partie de notre cours, intitulée « Expression générale pour exprimer l'hésitation ». Alors, ça va? Vous arrivez à me suivre? J'espère que c'est pas trop difficile. Mais là, j'aimerais quand même vous dire, prenez vos cahiers, prenez votre stylo et prenez des notes. C'est très intéressant d'avoir des traces écrites. Ok? Allez, on y va. On peut, par exemple, choisir comme expression, pour exprimer l'hésitation, comment dire? Ou alors,
L'ennui, c'est que... Ou alors, je n'arrive pas à me décider. Ou alors, je ne sais pas lequel choisir. Bon, là, ça dépend. Hein. Si c'est féminin, on va dire « je ne sais pas laquelle choisir ». Sinon, on peut dire « c'est difficile de choisir ». Ou alors, pour être honnête, et on continue la phrase, ou bien « en réalité ». Alors, prenons un exemple. Je peux, par exemple, appeler mon ami au téléphone et lui dire allez, demain je t'invite à un café. 16 heures, ça te convient? Elle va hésiter. Elle va dire l'ennui, c'est que je ne sais pas très bien ce que je dois faire demain. Voilà. Ou alors elle va dire pour être honnête, j'ai pas du tout envie de sortir. Ou alors, en réalité, ça me ferait bien plaisir, mais... Donc là, ce sont quelques exemples à partir de quelques expressions. On continue. Ce que j'essaie de dire, c'est que... Là aussi, ce sont des expressions pour exprimer l'hésitation. Par où dois-je commencer? Je ne pense pas pouvoir faire ça. J'ai tellement peur de ça. Je pense que c'est possible à faire. Et on continue d'autres expressions en disant c'est vraiment une chose très difficile. Ou alors il faut bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. C'est dangereux de faire ça. J'hésite un peu. Je ne pense pas que cette décision soit la bonne. Je ressens une certaine hésitation à l'intérieur. Alors, c'est vrai, je vous ai donné de nombreuses expressions, mais j'ai quand même une remarque à vous faire. Vous n'êtes pas obligé de les apprendre toutes, mais choisissez celles qui vous paraissent plus simples à retenir. Notez-les, faites une phrase avec et répétez la phrase, ou les 2 phrases, ou les 3 phrases que vous avez choisies plusieurs fois, et c'est la bonne méthode de retenir les expressions. Alors maintenant, on va passer à quelle partie? Effectivement, on va voir ensemble des exemples des phrases pour exprimer l'hésitation. Alors, quelques exemples. Je voulais participer au concours, mais à la dernière minute, je n'ai pas pu le faire. Ça veut dire j'ai hésité et finalement, en hésitant, j'ai raté le concours. Le poste proposé est moins intéressant, mais mieux rémunéré. Je ne sais pas quoi faire. Ça veut dire que je travaille déjà dans un poste, mais là on vient de m'offrir un poste qui est moins intéressant, mais qui est bien payé, et je ne sais pas quoi faire. J'hésite, ok? J'ai un demi-esprit pour démarrer ma propre entreprise. Mais d'abord, j'ai besoin de quelques conseils. C'est vrai que quand une personne hésite, il est vraiment important de demander conseil à quelqu'un. Mais attention, quand vous choisissez la personne que vous voulez consulter, choisissez la bonne. Parce que elle est mieux placée, elle est plus expérimentée, et elle est plus objective, donc elle peut forcément vous aider à prendre la décision. J'hésite à accepter l'offre ou non. Voici un autre exemple. Je ne peux pas encore vous donner de réponse définitive. Il est encore trop tôt pour prendre une décision. Donc, les expressions qui expriment l'hésitation sont soulignées. Je suis vraiment confus. Si c'est un homme qui parle, il va dire je suis vraiment confus. Si c'est une femme, elle va dire je suis vraiment confuse. Je ne
sait pas quoi faire. Là, j'ai une remarque à vous faire, c'est que quand vous exprimez l'hésitation, il n'y a pas que l'expression toute seule qui est importante, mais aussi l'intonation, la manière de le dire. Dans votre voix, on sent qu'il y a vraiment de l'hésitation. En fait, une décision comme celle-ci devrait demander beaucoup de temps de réflexion. Donnez-moi un délai de 2 semaines ou plus. C'est vrai que quand on hésite, ça dépend du problème sur lequel on hésite. Il y a des problèmes où il faut réfléchir, il faut prendre son temps de réfléchir, consulter d'autres personnes, noter sur papier ce qui est bien, ce qui est mauvais, les avantages, les inconvénients, le pour et le contre. Et là, en fin de compte, vous pourrez à la fin prendre la décision. Mais si c'est, je sais pas moi, une robe, par exemple, que vous avez choisie, vous hésitez entre 2 couleurs différentes, ou alors vous êtes au café, vous hésitez entre un thé ou un café, bon, là je pense que il faut pas hésiter, hein, il faut choisir et c'est tout. Ok? Je continue toujours les phrases. Je ne sais pas quoi choisir. La chemise blanche ou la jaune? Je n'ai pas encore choisi l'université dans laquelle je poursuivrai mes études. C'est une décision très difficile. Je ne pense pas pouvoir atteindre le sommet de la montagne. Pour être honnête avec vous, prendre une décision comme celle-ci, c'est très difficile. Je dois bien réfléchir. Tiens, j'adore cette dernière phrase. Hein? Donc, là, encore une fois, je vous invite à choisir 3 ou 4 phrases, à les noter, à les revoir et à les apprendre par cœur. C'est la meilleure manière de retenir les expressions. J'arrive à la fin de mon cours et je vous dis au revoir.